Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre ou à l'endroit où on apprend comment faire en sorte de vivre au paradis, ok? Qui est déjà ici. Comment être en paix ou comment cesser d'être inquiet, ok? Comment être en paix est un des sujets les plus incompris. Et pour une raison, ok? Puis je tiens à le dire comme ça parce que il va falloir que tu sois prêt à voir les choses d'une manière très différente et même contraire à ce que tu as l'habitude de voir. Parce qu'il y a une raison pour laquelle les gens ont autant de misère à trouver la paix, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à voir les choses d'une manière autant contraire et différente de ce qu'ils sont habitués de voir. OK? Et lorsqu'on comprend comment être en paix, c'est très simple. Très simple. Sauf que c'est tellement loin de ce que l'on connaît comme manière de voir les choses parce que une chose à la fois de s'avancer vers voir les choses de cette manière-là, puisque ça se passe juste à l'intérieur, donne l'impression que c'est pas grand-chose, mais en fait est vécu comme si on changeait de pays, littéralement. Donc, au départ, c'est tellement inconfortable de changer notre manière de voir les choses aussi complètement que c'est... Au début même, on a de la misère à même oser laisser place dans notre esprit à que ça pourrait être comme ça qu'on a la paix. OK? Parce qu'on a une manière d'utiliser notre esprit. Qu'on l'utilise comme ça depuis longtemps. Et là, on arrive et on a demandé comment puis-je être en paix. Et on s'est fait donner ce que je vais vous donner, la manière dont votre esprit fonctionne, qui explique comment être en paix, qui est un monde de différence. Mais en même temps, c'est hyper simple. Donc, comment qu'on fait pour être en paix? Mes inquiétudes. En fait, tu vois des choses avec ton esprit qui te démontrent qu'il y a un problème, qui te prouvent qu'il y a une raison de s'inquiéter. OK? Donc, on y va doucement, OK? Ce qui t'inquiète est une croyance en quelque chose appuyée de multiples évidences qui appuient le fait que ta croyance est vraie. Le fait que ta croyance en quelque chose qui devrait t'inquiéter est vrai. Et en allant observer, en allant rechercher à l'intérieur de nous-mêmes, à voir si c'est vraiment vrai, ok? On arrive à découvrir que non. Ok? Et en découvrant que non, cela enlève notre inquiétude et fait émaner notre paix. OK? Et la manière dont la plupart des gens nous indiquent comment être en paix va d'être plutôt comment relaxer, comment se calmer, comment se détendre, comment penser positif, comment se diriger vers la paix. OK? Sauf que la manière de trouver réellement la paix, c'est d'aller voir dans ton inquiétude pour aller découvrir qu'elle est fausse.
Et lorsque tu découvres que ton inquiétude est fausse, naturellement ressort la paix. Parce que l'état dans lequel certains gens se trouvent, ok, qu'on se trouve tous à un certain degré différent, que certains se trouvent à un degré élevé et certains à un degré plus bas, ok, est un peu comme si on avait l'impression qu'il y a une menace proche de nous, ok? Et imaginez-vous, ok, que en tant qu'animal, on avait cette fonction de l'esprit-là, qui était là pour, lorsqu'on a un doute ou une évidence qu'il y a une menace, de nous mettre dans cet état-là d'alerte et d'inquiétude pour être prêt à si il y a réellement une menace, par exemple on a entendu un bruit, quelque chose, ok, qui nous donne des évidences de pourquoi s'inquiéter, notre corps devient alerte et prêt à réagir face à ça, ok? Sauf que là, on a évolué. Et qu'est-ce que l'évolution? L'évolution est de prendre conscience et responsabilité de notre esprit. Okay? Donc, l'animal n'est pas responsable de son esprit. L'inquiétude est évoquée complètement naturellement, il n'y a aucune idée pourquoi et il joue en conséquent. Okay? Et là, nous, étant responsables de ces aspects-là de notre esprit, on s'est mis à prendre en charge les domaines et les aspects de notre vie avec cette région-là de notre esprit qui sert à nous préserver et à la survie. Donc, on projette cette manière de voir les choses-là de il y a une menace envers les domaines de notre vie. Donc, par exemple, ok, la finance, je vais croire que je manque d'argent et je vais utiliser cette même région-là de mon esprit, ok, qui fonctionne avec la survie et projeter une menace dans ma finance. Et mon corps va se mettre en alerte de la même manière que s'il y avait un ours qui se préparait à pouvoir arriver, ok? Mais là, c'est le manque d'argent qui pourrait arriver. Ok? C'est le comment on appelle ça? Le plus d'argent. Le manque d'argent. Qui pourrait arriver. Et ça, ok, nous met dans un état de garde et de je m'assure que ça n'arrive pas. Je suis prêt et je m'assure que ça n'arrive pas. Et puisque ça fait longtemps qu'on utilise ça comme ça, si mettons si on voit mes émotions publiquement, c'est un danger. Ok? Si on voit mes émotions publiquement, je pourrais être rejeté. Si on me voit pleurer publiquement, si on me voit être en colère publiquement, si on me voit peu importe l'émotion publiquement, je pourrais être rejeté. Donc, je vais utiliser cet aspect-là de mon cerveau qui sert à la survie et je vais projeter une menace sur mes émotions. OK? Qui va me rendre, du moment que je sens des émotions, qui va me rendre alerte et va tenter d'éviter ces émotions-là. OK? Et là, utilisant toujours cet aspect-là de il y a une menace là, et l'utilisant à plein de domaines de notre vie, par rapport à plein de choses de notre vie, on en vient qu'à avoir un état constant d'inquiétude ou d'inquiétude par rapport à plein de choses qui fait en sorte qu'on a toujours ce sentiment-là de stress comme s'il y en avait toujours une menace. Comme s'il y avait toujours de quoi à se protéger, comme s'il y avait toujours de quoi à être prêt à se défendre d'eux. Si j'en ai beaucoup de ces projections-là sur les gens, lorsque je vais me retrouver en public, je vais être en état d'alerte très grand. Et je vais me sentir anxieux, je vais me sentir... OK? Vous voyez le principe? Si c'est par rapport à l'argent, c'est du moment que je vais arriver dans une boutique, là, je vais voir tous les articles, je vais voir les prix, je vais me sentir anxieux, je vais me sentir comme s'il y avait une menace. Les articles sont une menace à ma finance. Parce que elle est reliée dans mon esprit à ma survie. Et donc, pour survivre, je dois faire ça. OK? Donc,
maintenant comprenant ça, ok, c'est là qu'on va aller toucher à l'aspect, ok, que les gens, c'est pas vrai qu'ils sont pas prêts, c'est pas vrai que on n'est pas prêt à ça. Tout ce que je veux dire, c'est que on est habitué de faire ça comme ça, donc ça va prendre un processus et qu'on va pas le faire du jour au lendemain. Parce que comme je dis, c'est comme changer de pays, ok? Parce qu'on est vraiment habitué de vivre dans l'inquiétude, parce que le sentiment qui vient avec ça, c'est l'inquiétude est bonne parce qu'elle m'aide à survivre, parce qu'elle me protège des inconvénients qui pourraient arriver. Donc, elle est backée, elle a des preuves du pourquoi elle est bonne. OK? Donc, si vous voulez être en paix ou ne plus avoir d'inquiétude, vous allez devoir accepter que vous allez devoir vous questionner ou aller au-delà des preuves que vous vous donnez du fait que vous avez une bonne raison d'être inquiet. Et là, je dis pas ça comme si vous devriez vous en vouloir d'avoir ces inquiétudes-là, parce que ils font tellement partie de nous, ok, que ça fait partie de notre automatisme de dire non, j'ai une bonne raison d'être inquiet. Parce que ça fait partie de votre survie, ça fait partie de votre sentiment de défense. Donc, un peu comme un animal qui est prêt à se défendre, s'il y a quelqu'un qui dit, s'il pourrait, qui dirait, tout va bien, t'es en paix, il dirait, non, j'ai entendu une branche péter, il pourrait avoir un ours, non. Ça veut dire, je suis pas prêt à délaisser mon sentiment d'alerte parce que ma vie pourrait être en danger. Sauf que là, nous, utilisant ce même aspect-là de notre esprit sur des choses comme nos finances, sur les choses comme le social, sur les choses comme l'intimité, nos émotions, plein de choses, il faut aller vérifier si nos inquiétudes font du sens et il faut aller au-delà des preuves que l'on se donne du pourquoi c'est une bonne raison d'être inquiet. OK? Donc, le processus est, comme j'ai déjà commencé à en parler, qui est de prendre le temps, OK? Où est-ce que dans ma vie, je ressens des émotions surgir par rapport à quelque chose? Est-ce que c'est, comme j'ai dit, quand je me retrouve dans une boutique, ou est-ce que... Parce que ça peut être des rôles que les gens jouent. Par exemple, quelqu'un derrière une caisse. Ça me fait sentir malaisé. Ça me fait sentir inquiet. OK? Ou peu importe, un type d'environnement, il n'y a pas de jugement, OK? Ça peut être des choses banales, des choses très banales, OK? Pourquoi? Parce que dans notre passé, que ce soit nos parents, nos arrière-grands-parents ou dans notre propre vie, quelque part, il y a eu une association entre cette chose-là et le danger. Donc, lorsqu'on rencontre cette chose-là, évoque en dedans de nous un danger qui évoque ce sentiment-là d'anxiété. Donc, on doit aller revérifier en dedans de nous, OK, pour aller se montrer qu'il n'y a pas de danger. Et lorsqu'on va retrouver pleinement la paix, et lorsqu'on va s'être montré que ici maintenant, il n'y a aucun danger. Donc voilà où est la paix, ok? Quand on peut voir que ici maintenant, il n'y a aucun danger. Ok? Et le défi, le challenge va d'être votre propre esprit, votre propre tête qui tente de vous prouver l'inverse. OK? Votre propre esprit va vous prouver que vous avez une bonne raison d'être inquiet. OK? Vous allez le voir, OK? Vous le voyez probablement déjà, OK? Votre propre esprit, du moment que vous allez à l'intérieur de vous avec votre conscience et allez vérifier si votre croyance que l'argent est une source de danger et que, par exemple, vous diriez, OK, je vais manquer d'argent, c'est sûr. Vous dites toujours ça. Je vais manquer d'argent, c'est sûr. Je vais manquer d'argent, c'est sûr que je vais manquer d'argent. Ce mois-ci, je vais manquer d'argent. Et lorsque vous regardez votre compte en banque, vous repensez à cette croyance-là, ou peu importe quand il y a de l'argent d'évoquer, vous repensez à cette croyance-là,
je vais manquer d'argent. Je vais manquer d'argent est la croyance à aller vérifier. OK? Et elle va être protégée par des évidences. OK? Votre esprit est habitué de faire des liens entre cette croyance-là et des évidences du pourquoi elle est vraie. Pourquoi elle se protège comme ça? Comme j'ai dit, parce qu'elle est directement reliée au sentiment de survie. Et si c'est un système de survie ne sera pas si facilement changé. Parce que on va dire notre partie humaine a un aspect animal, ok? Et si un animal pouvait aussi facilement arrêter d'être anxieux, arrêter que son esprit ait pas parce que les preuves sont des liens avec l'évidence d'un danger. Donc s'il pouvait juste une branche qui a cassé, c'est rien. C'est rien. Les animaux mourraient parce qu'ils ne pourraient pas se défendre dans leur environnement naturel et ce sentiment de défense est complètement naturel à leur système. Nous aussi, sauf que, comme j'explique, on est rendu au moment où on va au-delà de ça. Et donc, prenant conscience et responsabilité de ce système-là, on s'en va le transformer consciemment. Parce que la nature, elle le transforme inconsciemment ou naturellement. Si, mettons, des animaux vivent certains périples, ces périples-là, ou des dangers, ces dangers-là vont créer des associations dans leur esprit naturellement qui disent danger, danger, parce qu'ils se font mal, par exemple. Et pour ne pas revivre le mal, il y a une nouvelle association qui a été faite qui dit, mais ça fait mal, comme ça, leurs générations futures n'auront pas à revivre les mêmes mal parce que l'association est transmise. Donc, nous, on a aussi ces associations-là. Nos générations passées se sont faites mal par rapport à des situations, ont vécu des mal dans les relations, ont vécu des mal dans la finance, ont vécu des mal dans des environnements, dans la nature, avec des araignées, avec des insectes puis des animaux. Donc, toutes ces associations-là ont été intégrées à nous. Et pour aller rechercher notre paix, c'est d'aller revérifier et d'aller se déprouver à soi-même qu'il y a danger. OK? Et là, quelle est la plus grande difficulté? C'est que là, vous allez dire, ouais, mais Gab, si je retire mes évidences et mes croyances qu'il y a danger, je ne vais plus rien faire en conséquent de ça. OK? Donc, par exemple, il y a un ours devant moi, j'ai retiré toutes mes évidences et mes croyances qu'il y a un danger, donc je dis « Wow! Quel bel ours! C'est merveilleux! » Et paf, il me rentre dedans, là. Hein? J'ai mal? Mais ce n'est pas une évidence que je suis en danger? Merveilleux! Puis là, je me fais tuer. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que, en tant qu'être humain, on fonctionne différemment des animaux. Du moins, on a accès à différents aspects de notre conscience et de notre esprit qui nous permet d'être intelligents autrement qu'avec un système de défense basé sur la survie. Donc, ce qui veut dire, si je ne perçois plus de danger dans ma finance et dans mon argent, je suis encore intelligent et capable de gérer mon argent au-delà de mes peurs, de mes craintes de manquer de l'argent. Donc, c'est une évolution. C'est une évolution de ne plus vivre avec un état de crainte et de survie. Donc, ça fait partie de ton cheminement d'évolution en tant qu'humain
de chercher la paix. Ton désir d'être en paix en ce moment vient de ton désir d'évolution et vient de ton désir de transcender l'état de survie et d'aller chercher un état de conscience. Et ta conscience est intelligente. Ta conscience est très intelligente. Tu n'as pas besoin de gérer les relations en conséquent de parler avec certains gens, c'est un danger, parler de certains types de certains domaines dans les relations. Mettons, je parle de telle chose, je parle de sexe. Ah, c'est un danger, on pourrait me voir comme bizarre. Ça c'est un danger, faut pas que j'en parle. On parle pas de ça. Et lorsque on fait face à nos croyances de danger et de raison pourquoi il y a une bonne raison d'être en danger, ce qu'on devient, c'est qu'on devient vulnérable qui serait aussi honnête. Et là, d'autres aspects de nous-mêmes surgissent et donc on peut parler on peut découvrir la vie. Découvrir la vie telle qu'elle est et découvrir tous ses aspects, mais aussi le faire dans une toujours plus grande paix. Parce que toutes les fois que tu te déprouves à toi-même, que, dans le fond, quand tu te montres qu'un danger apparent n'est pas un danger, tu transformes ta peur, ta crainte, en conscience. Parce que maintenant, ce qui est en charge, ce qui est responsable de cette chose-là, est maintenant plus ton état de survie et de crainte, mais maintenant ta conscience. Et donc, tes opportunités, tes choix sont beaucoup plus vastes. Parce que avant, c'était soit je fuis et j'évite, ou soit j'attaque. OK? Je fuis ou j'attaque. Et, par exemple, qu'est-ce que attaquer? Là, je prends le domaine des finances beaucoup, mettons, là. Qu'est-ce que ce serait attaquer au niveau des finances? Ça serait, OK, je suis en danger, donc je vais essayer d'en avoir plus. Je vais essayer d'en avoir plus. OK? Ça, c'est l'attaque. Et si je suis pas dans l'attaque, je suis dans fuir, donc je vais éviter mes finances. Non, il y a pas d'argent ici, il y a rien. Et j'ai comme deux choix. J'ai deux choix, et dans ma vie, je tente d'éviter ces choix-là parce qu'ils sont très désagréables. OK? Et en faisant face au fait que, effectivement, c'est des croyances, qu'il y a un danger dans mes finances et que je suis en danger par rapport à mon argent, ça va être ma conscience qui va être responsable de mes finances, et ma conscience a beaucoup plus de choix. Parce que maintenant qu'elle n'est plus dans la peur, les œillères rouvrent et elle peut voir, OK, je pourrais aller dans cette direction-là, je pourrais essayer de faire ça comme ça, puis OK, je vais faire ça, je vais aller là, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Si ça fonctionne pas, on verra rendu là. Là, si ça fonctionne pas, on se redirige et on est en paix avec le processus. Parce que ce n'est plus un danger. On s'est montré que ce n'est pas un danger. Right? Donc voilà comment qu'on retrouve la paix. C'est en allant voir nos inquiétudes avec notre conscience et découvrir qu'il n'y a rien à avoir peur. La conscience, c'est la découverte qu'il n'y a rien à avoir peur. Si vous aimez cette vidéo, là, je tombe tout de suite là-dessus, boum! Si vous aimez cette vidéo, faites like. Si vous l'aimez pas, faites like. Si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez que je parle plus ou juste un commentaire, je vous invite à l'écrire dans la boîte de commentaires plus bas, c'est très apprécié. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre-là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous allez en recevoir dans votre fil d'actualité YouTube. Merci. À bientôt.